Oui, je l'ai fait. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes en direct pour le live de ce 1er juin 2023. Alors, Aurélien, notre animateur Internet, est en train de reprendre son poste. Je suis étonné de voir qu'il y a des commentaires qui concernent le conseil municipal. On n'est plus en conseil municipal, ça c'était la dernière retransmission, et maintenant c'est le live habituel, mensuel. Je salue Mounir qui viendra d'arriver. Voilà, on est déjà quelques-uns. Je vais attendre comme à chaque fois que tout le monde arrive. Bonsoir à Sandra. On atteint la dizaine, mais ça va accélérer ensuite. Bonsoir à Jérôme, qui est souvent là. Alors, je salue Daniel également, Françoise. Voilà, le nombre de présents augmente, tout le monde s'installe tranquillement. Bonsoir à vous, Mounir. Bonsoir à Monique, que je reconnais. Bonsoir à voilà, Jérôme, que j'ai déjà salué à l'instant. Coralie nous rejoint. Voilà, les noms montent doucement. On approche de la vingtaine, c'est peut-être pas encore suffisant. Et pourtant, il y a pas mal de choses à dire ce soir. Thérèse de Mailly est là, voilà, que je salue, qui organisait avec Cœur et Santé, l'association Cœur et Santé et la CPTS, les médecins de Douai, une opération sur la santé cardiaque, justement, au parc Fenin, il y a quelques jours, le week-end dernier. Bonsoir à Nicole, bonsoir à Anita. Alors, qui avons-nous qui arrive encore? Bonsoir à Anthony, à Shafik, que je pense reconnaître. C'est toujours difficile puisque j'ai les noms qui s'affichent, parfois sont des pseudos et j'ai pas les visages. Ça monte doucement, voilà. Guylaine ou Ghislaine, je ne sais pas comment prononcer votre nom, il y a deux prononciations possibles. Bonsoir à Myriam, que je reconnais aussi, à Manuel. Bon, si les gens arrivent doucement, je vais commencer un petit peu et je redirai les choses pour ceux qui arrivent en cours de route. Bonsoir à Jean-Marc. Voilà. Je salue notre conseiller municipal, Franz Quatrebeu. Voilà. Et Ville de Douai, c'est donc Aurélien qui a rejoint son poste. Merci à vous, Aurélien, qui allait compléter mes propos par écrit. Bonsoir à Ludivine, bonsoir à Pascal, bonsoir à Linda, qui salue également Aurélien, c'est très gentil à vous. Douaisis Info est là, alors je Subodor qui est derrière, mais il n'y a pas de prénom. Bonsoir à Jérémy. Et on n'est pas loin d'être une quarantaine pour l'instant. Voilà. Bonsoir à Cédric, qui est là régulièrement, donc je reconnais. Bonsoir à Bruno, à Claude, à Frédéric, à Mounir qui se manifeste de nouveau. Je vais démarrer tranquillement, on est une petite quarantaine, voilà, ça va arriver encore tranquillement à Aurélien, à Coco et Audrey, à Abdelhadi. Voilà, les gens arrivent tranquillement, mais c'est comme dans une réunion. Alors on dit souvent qu'il y a le quart d'heure douaisien, ici ça va peut-être être les 5 minutes douaisiennes. Voilà, les gens se saluent. À Tiffen, à Sab Fred, 2 personnes je pense, peut-être Sabine et Frédéric. Puisque, alors ouais, vous voyez, on est début juin, ça y est, on a mis sur les vitres quelques caches parce qu'il y avait beaucoup de soleil dans cette pièce où en janvier dernier c'était au contraire pas très lumineux à cette heure-ci. Et c'est l'occasion au moment où l'été arrive, on dit d'ailleurs début juin, ça y est, c'est l'été climatique, c'est pas encore l'été, l'été officiel qui n'arrive que le 21 juin, mais c'est l'été climatique. Et le CCAS me signale que pour faire face aux épisodes caniculaires, si vous êtes personne à risque, personne âgée, personne à mobilité réduite, n'hésitez pas à vous signaler. On a toute une liste de personnes qu'on confie on ne la diffuse pas, on la confie à personne d'autre. Mais vous pouvez appeler le pôle senior au 03 27 96 78 60 et on prendra simplement des nouvelles de vous. Vous pouvez le faire pour vos proches aussi, votre papa, votre maman, voilà, des gens que vous souhaitez, dont vous souhaitez prendre soin. On vous inscrit dans ce registre des personnes à risque et pendant les plus fortes chaleurs, on vous appelle, on peut vous faire livrer de l'eau, passer vous voir, etc.
c'est plus sûr. Donc, le 03 27 96 78 60 ou le pôle senior à pôle senior avec un S à la fin, à ville-douai.fr. Je pense qu'Aurélien va nous redonner tout ça. Je le signale d'ailleurs, l'été dernier, nous étions en état de catastrophe naturelle sur la sécheresse, on est un petit peu dans le même thème, et nous avons un arrêté interministériel qui a été publié au journal officiel en mai, qui reconnaît Douai en état de catastrophe naturelle du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Vous avez jusqu'à demain, vendredi, pour déclarer à votre assureur les dégâts subis. Donc je le resignale, si vous avez subi des dégâts à cause de la sécheresse l'été dernier, vite, 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 maintenant, ce soir, demain, dites-le à votre assureur. Quand il fait très chaud, on a aussi envie d'aller à la piscine. Notre piscine va être ouverte cet été, bien sûr, sauf ce week-end. Elle n'est pas ouverte ce week-end, 3-4 juin, à cause d'un gala de natation artistique. Donc les activités aquabike et jardin aquatique sont maintenues, ainsi que l'activité aquaforme. La piscine Beau Soleil ouvrira samedi après-midi et dimanche matin. Donc, samedi après-midi, dimanche matin, vous pouvez aller à Beau Soleil et Faubourg de Béthune, mais la piscine des Glacis va être fermée pour un gala, sauf les activités forme, bike et jardin aquatique. Et on la fermera de nouveau, notre piscine des Glacis, en gros les 2 dernières semaines de juin, du 19 juin au 3 juillet, pour une série de maintenance technique. La piscine Beau Soleil restera ouverte pendant cette période. Donc fin juin, si vous voulez nager, c'est à la piscine Beau Soleil. Quelques informations pratiques encore. On va parler un petit peu de voirie. Je l'ai signalé la dernière fois, mais nous avons une réunion importante le 16 juin à 19h30 en salle gothique de l'Hôtel de Ville pour parler de la ligne 2 du bus à haut niveau de service. Cette ligne qui va aller du Faubourg de Béthune jusqu'au pont de Cambrai et puis ensuite vers le sud jusqu'à l'hôpital de Dechy. Il y a un certain nombre de travaux. Alors, on n'aura pas des voies béton réservées comme on en a eu pour la ligne A. Néanmoins, il y a un certain nombre d'aménagements. Tout ça, on aimerait vous les présenter aux commerçants, les présenter aux habitants. Rendez-vous donc à 19h30 le 16 juin. En réalité, vous pouvez même arriver avant. Vous pouvez arriver dès 18h30 et pendant la première heure, vous pourrez échanger librement, regarder les plans et poser des questions aux gens du SMTD, aux gens de la ville, sur le tronçon qui vous intéresse, sur votre rue. Vous n'êtes pas obligé de rester pour la réunion publique qui, elle, démarre à 19h30. Je parlais de voirie et de Faubourg de Béthune. On a des bonnes nouvelles sur le chantier de l'avenue de Metz qui avance bien. Les travaux de la première partie entre l'avenue Cordonnier, là où il y a le Spar et la pharmacie, et puis l'avenue de Verdun, sont en train de se terminer. On vient de démarrer les travaux du 2e tronçon qui mène jusqu'à l'avenue de Strasbourg. Et normalement, si ça continue au même rythme efficace, ça devrait se terminer fin août. Voilà, ça c'est le gros chantier de voirie de l'année. Le service des ressources humaines m'a signalé qu'on avait un certain nombre de postes en ligne sur le site internet. N'hésitez pas à y aller, hein. On recrute, la ville recrute régulièrement. Il y a en moyenne 2-3 postes par mois qui sont mis en ligne. Mais alors là, on recrute beaucoup d'animatrices et animateurs pour nos centres de loisirs, pas ceux de cet été, on a recruté. Pour l'été, c'est fait. Mais à partir de septembre, pour faire des activités périscolaires dans nos écoles, la garderie, la cantine, le mercredi, et puis pour probablement les prochaines petites vacances. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site. Et alors, je le signale d'ailleurs, nous avons beaucoup de candidatures féminines pour les animatrices de périscolaires, extrascolaires, etc. Et c'est très bien, et on a des très très belles candidatures, mais on manque parfois un peu de garçons. L'idéal dans les animatrices et animateurs, c'est le 50-50. Et si vous êtes un garçon, que ce genre de métier vous intéresse, n'hésitez pas à déposer votre CV. On vous attend aussi. Les filles, bien sûr, également, vous êtes les bienvenus. Nous avons un petit sondage en ligne sur le site internet sur une étude concernant l'attractivité résidentielle. Et là, c'est quelque chose qui est en ligne jusqu'à la fin juin. On a besoin de votre avis sur l'attractivité résidentielle de la ville, l'attractivité résidentielle de votre quartier, ce que vous estimez être le type de logement nécessaire pour les jeunes, les étudiants, les salariés, les apprentis, etc. Bon, on vous pose toute une série de questions. Si vous avez envie de répondre, n'hésitez pas à aller voir ce sondage qui est sur le site internet. Je pense que Aurélien va nous le mettre en lien. Je n'avais pas tout à fait fini d'ailleurs sur les postes à pourvoir, pardon, je suis parti trop vite, donc j'ai parlé des animatrices et animateurs. On a aussi une quinzaine de postes de professeurs ou d'assistants artistiques pour le conservatoire de Douai dans beaucoup de disciplines, donc si vous êtes musicienne ou musicien, n'hésitez pas à les voir. Et puis nous cherchons aussi un ou une chargée d'événements pour le service des fêtes, ainsi qu'un agent technique
pour nos salles ou une agente technique. Donc tous ces postes-là sont sur le site de la ville. Allez y voir. J'ai fait le tour de ces premières actualités. Je m'aperçois qu'en fait, je voulais démarrer ce live en revenant sur deux sujets du dernier conseil municipal. Et j'y pense parce que quelqu'un vient de me parler d'un troisième sujet qui est celui des subventions aux clubs de sport. Je voulais, moi, revenir sur un premier sujet que m'a signalé notre adjointe Nathalie Apers. Nous avons eu un petit débat en conseil municipal sur est-ce que le défilé de Gaillan va évoluer. Alors cette année, rassurez-vous, moi j'ai vu la manière dont il va être construit, je sais ce qu'on va avoir dans le défilé, on va avoir un très beau défilé, et nous n'avons pas fait le choix d'une baisse de budget sur le défilé de Gaillan de cette année 2023, donc on va avoir un vrai Gaillan, complet, entier, magnifique, comme on l'a eu les années précédentes. Ce que disait en revanche Nathalie Apers, notre adjointe, au dernier conseil, et c'est vrai, c'est que ces temps-ci, les compagnies que nous sollicitons, les compagnies artistiques, ont un peu plus de mal à nous proposer ce qu'on connaissait habituellement, des grandes formations, des grandes structures, des groupes avec beaucoup de personnes. Donc pour les années qui viennent, on sent bien que toutes ces compagnies ont souffert du Covid, et qu'aujourd'hui certaines compagnies ont disparu, d'autres proposent des formations plus petites. Donc notre objectif, c'est de garder des très beaux gaillants, les plus chatoyants possibles, comme on les aime, comme on les veut. Mais il va falloir peut-être qu'on s'adapte et qu'on fasse évoluer le défilé en fonction des compagnies qui sont capables de venir. On sera toujours à chercher les plus belles et les meilleures, mais l'offre des artistes actuellement, peut-être pour quelques années seulement, a un petit peu changé. J'espère que ça n'est que temporaire, mais on trouve encore de très belles propositions. Une autre délibération que nous avons passée au conseil municipal concerne les déchets sauvages. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais envie qu'on insiste, et Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, l'a fait, rappeler que les déchets sauvages, c'est 900 tonnes par an. Je ne parle pas des déchets dans les poubelles, je ne parle pas des déchets des marchés, je ne parle pas des déchets normaux que nous ramassons, qui tout cumulé ne représentent que 700 tonnes. Les déchets sauvages, c'est-à-dire déposés n'importe où, ça c'est 900 tonnes. Et c'est pas rien à ramasser, ça coûte 200 000 €. Nos agents, vos agents, passent leur journée à ramasser parfois des déchets de chantier, d'entreprises qui viennent mettre des gravats, etc., quand il n'y a pas de l'amiante dedans, n'importe où, de gens qui sortent leur sac à n'importe quelle heure, qui déposent n'importe quoi à n'importe quel endroit. 900 tonnes par an, et ça nous coûte, tous ensemble, 200 000 €. Et quelquefois, j'ai des gens qui me disent « mais c'est ça, à tel endroit, il y a un dépôt sauvage ». Et les équipes me disent « on est passé 2 heures avant, on a nettoyé la rue, et quelqu'un est revenu derrière, déposer ». Alors contre ça, nous avons aujourd'hui une nouvelle arme. Jusqu'à présent, nous ne pouvions mettre qu'une amende. Et une amende, c'est un peu compliqué, il faut qu'on ait un certain nombre d'informations sur la personne, parfois on y arrive, mais pas toujours. Et puis, une amende derrière, voilà, c'est tout un processus judiciaire. Nous avons une nouvelle arme qui est celle du tarif, c'est-à-dire que maintenant, on peut simplement facturer à la personne, si on a juste son nom, sa plaque d'immatriculation, facturer à la personne le service de ramassage, et ça ne nous empêche pas de mettre l'amende aussi, dans certains cas, si on y arrive, et on fera tout pour y arriver, on pourra mettre et la facturation du ramassage et l'amende, pour faire réfléchir les gens, parce que j'en ai marre, pardonnez-moi, je l'ai dit en conseil, des tricheurs et des porcs qui salissent notre ville en se disant que c'est pas grave et que d'autres ramasseront leurs cochonneries. Alors je vois un certain nombre de personnes qui me signalent des lieux, résidence d'Aoust par exemple, on ira voir, et on connaît pas mal de ces lieux, on y passe régulièrement. Quelqu'un me disait, les caméras sont là pourquoi? Ben là on a des caméras, on a peu de dépôts sauvages, et j'ai également écrit à l'État, et j'en reparlais à monsieur le préfet il y a quelques jours, pour demander à ce que nous ayons le droit, parce qu'il faut demander l'autorisation, le droit de poser des caméras temporaires dans un certain nombre de rues de la ville pour attraper les contrevenants qui viennent mettre des dépôts sauvages. Mais justement, des caméras mobiles, temporaires, c'est intéressant parce qu'à un moment elles sont là, à un moment elles ne sont pas là, elles sont ailleurs, etc. Et donc on attrape plus facilement les personnes qui se croient à l'abri. Je n'ai pas encore reçu cette autorisation, mais j'ai de la part de monsieur le préfet un intérêt fort à cette demande, et je sais qu'il va l'examiner avec ses services. Et je vais demander aussi à la police municipale de patrouiller le matin, au moment où le service de nettoyage passe, tôt le matin, où c'est parfois là qu'on a des habitants qui font crotter leurs chiens, sans ramasser, des habitants qui déposent le sac au mauvais endroit. Et c'est pas juste que les quelques-uns qui font ça pénalisent tous les autres, qui sont respectueux de l'environnement et qui laissent nos rues propres. Voilà. Ça, c'était les deux premiers sujets que je voulais évoquer. Alors, rapidement sur le troisième, parce que quelqu'un m'a posé la question des subventions au sport, je vous rassure tout de suite, les subventions au sport ne vont pas baisser.
ou en tout cas, cette année, nous avons fait un effort sur l'ensemble de nos dépenses, mais pas plus sur le sport que sur le reste. Mais d'une manière générale, l'objectif, c'est plutôt de préserver les subventions au sport. Et je rappelle que la ville de Douai est une ville très généreuse dans ses subventions au sport. 1 200 000 € de subventions aux clubs sportifs. On a de très beaux clubs sportifs qui font un boulot extraordinaire. Simplement, le travail que nous sommes en train de mener actuellement est une réflexion que mène notre adjoint Michael Dosière, dans le cadre d'un dialogue avec les clubs et qui fera l'objet d'un passage en commission, c'est de se dire, mais au fond, est-ce qu'on ne peut pas demander un peu plus d'efforts à nos clubs et les accompagner, les encourager par la manière dont nous distribuons les subventions à aller chercher davantage de jeunes, de mineurs, d'enfants, et à aller chercher davantage notamment de jeunes douaisiens, parce qu'on a beaucoup de jeunes douaisiens qui ne font pas de sport, qui ne sont pas dans nos clubs. Et c'est ça notre objectif, de faire en sorte que nos jeunes douaisiens, puissent faire du sport. Donc c'est à ça qu'on veut inciter un petit peu nos clubs de sport, qui sont des partenaires qu'on soutient et qu'on aime bien. Ludivine me pose une question, et puis après ça, je vais revenir à tout ce que j'ai là. En intérim, combien de temps durent les contrats? Ça dépend, Ludivine, sur certains types de contrats, quand c'est des contrats, quand c'est des métiers complexes où on a du mal à trouver des gens, à ce moment-là, ça peut être des contrats un peu plus longs. Mais en général, un intérim, c'est quelques semaines à 2 mois maximum. Voilà. Donc n'hésitez pas à déposer votre CV pour un intérim. Après ça, nous ne prenons pas des intérims sur tous les métiers. Il y a des métiers où on prend souvent des intérimaires. Ça va être l'entretien de la voirie, l'entretien des bâtiments, l'entretien des espaces verts. Et d'autres métiers où on prend quand même plus rarement des intérimaires. Voilà, mais vous pouvez toujours nous envoyer votre CV. Je reviens sur quelques informations pratiques qui sont dans ma feuille. Si le théâtre vous intéresse et que vous voulez vous réabonner, vous pouvez réserver votre nouvelle... Si vous êtes déjà abonné, c'est entre le 17 et le 24 juin. Vous avez une semaine pour renouveler votre abonnement. Si vous voulez vous abonner pour la première fois ou acheter des places, ce sera à partir du 13 septembre, donc ce n'est pas tout de suite. Autres inscriptions pour les inscriptions périscolaires. Donc vous êtes parents d'enfants, vous voulez les mettre à la garderie, à la cantine, aux accueils du mercredi, vous pouvez le faire sur l'espace famille qui est accessible par le téléphone, par Internet, l'espace famille de la ville, jusqu'au 23 juin, dans la limite des places disponibles. Attention, faites-le vite, parce qu'il n'y a pas forcément de place pour toutes les personnes qui vont demander. On a augmenté le nombre de places, mais parfois, on arrive à la limite, et il y a des gens qui me disent c'est un droit, c'est un droit, c'est un dû, c'est pas un dû. C'est un gros effort que fait la ville. Encore une fois, on a augmenté le nombre de places, mais quand à un moment le seuil est atteint, on ne peut pas aller au-delà. Moi, je n'ai pas le droit de mettre plus d'enfants par animateur que ce qui est prévu au départ. Toujours pour vos enfants, sur les vacances d'été, vous pouvez inscrire vos enfants sur les séjours d'été, c'est plutôt les séjours ados, jusqu'au 9 juin. Ça a été prolongé, donc il y a encore une semaine de plus. Et vous pouvez les inscrire, vos enfants, jusqu'au 23 juin aussi, pour les accueils de loisirs. C'est-à-dire, ça, c'est les accueils qui restent à Douai dans nos centres de vacances d'été. Je pense qu'Aurélien pourra donner le numéro de téléphone du service éducation enfance jeunesse sur les commentaires. Si vous voulez vous inscrire aux boucles cyclistes, les boucles de Gaillan cyclistes, voilà, après les boucles de Gaillan pédestres, les boucles de Gaillan cyclistes, ça c'est le dimanche 2 juillet, à partir de 7h30 du matin, c'est pour les lève-tôt, et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 juin. C'est 3 €, quelle que soit la course que vous faites. Voilà. J'arrive aux événements à venir, et puis je vois qu'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à les reposer à la fin, dans le dernier moment, dans la dernière phase de ce live. Le FIGRA est en train de battre son plein en ce moment, le Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société. C'est jusqu'au dimanche 4 juin, et si vous voulez aller voir des films, des documentaires, alors c'est 5 € la séance en la prenant à l'unité, puis vous avez des passes à la journée ou à la semaine, si vous voulez voir davantage de films. Et ce soir, d'ailleurs, on a une pièce de théâtre au Théâtre de Douai dans le cadre du FIGRA. Tout ça, c'est sur le site figra.fr ou sur le site douai.fr. Je vais passer maintenant à l'agenda. Autre événement qui n'est pas ce mois-ci, mais sur lequel les inscriptions sont ouvertes aussi, c'est le Plein Air Festival, qui va avoir lieu, je crois, le 20 et... aux alentours du 20 août, je crois. Tout ça, c'est sur le site douai.fr ou sur le site Plein Air Festival. Il y a encore des possibilités d'acheter des places à des tarifs réservés douaisiens. Alors, vous aurez à présenter un justificatif de domicile, mais je crois que les tarifs pour les douaisiens maintenant sont à 22 €. Il reste encore des places. Je vois le Drop faire sa pub pour sa journée portes ouvertes de ce week-end.
Et vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses ce week-end. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Alors, la fête des voisins, déjà, ce vendredi de 17h à 22h, dans pas mal de quartiers de la ville, notamment au centre social de Frémarais, à côté du centre social. Nous avons aussi ce week-end, un samedi pour acheter à Douai, donc une opération avec des bons d'achat de 5 euros en centre-ville. 5 euros pour chaque tranche de 25 euros d'achat que vous avez déjà fait. Vous pouvez ce samedi réviser votre vélo dans la cour de l'école Buffquin. Tout ça, c'est organisé par l'association Droit de Vélo et la bibliothèque, et c'est gratuit. Vous pouvez aussi avoir des conseils de sécurité, un circuit pour enfants, voilà. Donc tout ça, c'est samedi matin, dans la cour de l'école Buffquin. Ce samedi toujours, de 11h à 23h, à la limite, vous allez à la bibliothèque d'abord, et puis ensuite, vous allez à Houblon et Jardin, au lycée de Wagnonville, avec un marché des brasseurs, visite des outils de production, visite des jardins. C'est notre très joli lycée, hein, c'est le lycée que certains appellent encore le lycée agricole, le lycée biotech de Wagnonville. Et le soir, il y a un concert de folk rock à partir de 19h. Tout ça est gratuit. Samedi toujours, journée festive à la salle des fêtes de la Solitude à Frémarais, dès 14h. Un quiz, karaoké, soirée dansante, etc. Et puis 2 concerts ce samedi. Le concert de la musique municipale. Ça, c'est notre concert important, annuel, le concert pour la fête des mères. C'est au théâtre municipal. À partir de 20h30. Alors c'est gratuit, il faut simplement réserver. Téléphonez demain au 03 27 88 86 54, le 03 27 88 86 54, pour notre concert de la musique municipale, l'harmonie municipale. C'est un moment toujours très attendu, j'y serai pour ma part, samedi 3 juin à 20h30. Et puis nous avons également l'association Orgue des Adouais qui organise un autre concert gratuit et libre à 20h30 aussi, à la collégiale Saint-Pierre. Voilà, toujours des très beaux concerts. Ça, c'est pour ce week-end. Pour la semaine prochaine, nous avons le camion bleu du Douaisis pour un ensemble de démarches administratives qui va être tous les jours, le matin et l'après-midi, pardon, toute la journée, sur la place de la Convivialité au Faubourg de Béthune, pour des questions CPAM, CAF, CARSAT, retraite, etc. Ça, c'est lundi. Lundi, toute la journée. Lundi, toujours, à 20h30, il y a un concert éternel baroque au musée de la Chartreuse, avec les élèves du lycée Corot de Douai et l'ensemble éphémère de Quincy. C'est gratuit, donc là vous pouvez enchaîner les concerts. 2 concerts ce samedi, un concert au musée ce lundi, et ce sont uniquement des concerts gratuits. Sans parler du concert de folk rock au lycée de Wagnonville, samedi, gratuit également. Parlons un tout petit peu de santé. 2 rendez-vous de santé la semaine prochaine. Le jeudi 8, à l'association La Clé de la Rose, Faubourg de Béthune, de 14h à 16h, sur le dépistage du diabète, une conférence sur l'équilibre alimentaire. On a probablement plusieurs milliers de personnes dans le Douaisis qui souffrent du diabète sans le savoir, ou qui sont à risque de développer un diabète et qui ne le savent pas non plus. Et bien, en fait, cette maladie, il vaut mieux le savoir. Quand on a le diabète ou quand on est à risque, on peut stabiliser sa situation en changeant ses habitudes alimentaires, en se faisant suivre régulièrement par un médecin. Et ça permet que le diabète n'évolue plus, ou très très peu, mais encore faut-il le savoir. Venez vous dépister, n'hésitez pas. Et puis le lendemain, vendredi 9, donc vendredi de la semaine prochaine, toute la journée, toujours au Faubourg de Béthune, mais cette fois-ci au centre social, c'est le Prévention Tour avec la CPTS Grand Douai, donc la communauté professionnelle territoriale de santé, les médecins du Douaisis, qui viennent à votre rencontre gratuitement pour tout un ensemble d'ateliers, de rencontres professionnelles. Là encore, n'hésitez pas, le Prévention Tour, vous pouvez vous informer, vous faire dépister sur beaucoup de choses. Donc jeudi 8 à la Clé de la Rose et vendredi 9 au centre social du Faubourg d'Équerchin, au centre social du Faubourg d'Équerchin, pas de Béthune. Le jeudi 8, nous aurons la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine au Monument aux Morts, à partir de 18h. Et le vendredi 9, enfin, alors ça, il y a un conseil municipal, mais c'est un tout petit conseil municipal où nous allons simplement élire 12 grands électeurs qui viendront voter pour les sénatoriales avec vos élus municipaux le 24 septembre. C'est une élection à laquelle tout le monde ne participe pas. 51 personnes seulement à Douai vont voter pour les élections sénatoriales. Ce sera vos élus municipaux et puis 12 personnes que nous élirons au conseil municipal du 9. En fait, le dernier vrai conseil municipal de juin, il aura lieu le 30, je le redis dans un instant. Alors ma fiche est un petit peu longue, mais rassurez-vous, je prendrai du temps tout à l'heure pour répondre à toutes les questions. Le week-end prochain, le week-end du 10-11, une marche organisée par l'association Betsaïd dès 9h30 au parc Jacques Vernier pour balayer les préjugés sur le handicap.
N'hésitez pas à vous joindre aux personnes de Betsaïd, elles en seront très heureuses et je sais que c'est des gens très accueillants qui vous accueilleront avec beaucoup de plaisir et le sourire. C'est à partir de 9h30 au parc Jacques Vernier et c'est gratuit. Samedi 10 toujours, journée de l'aisance aquatique toute l'après-midi, 15h-17h plutôt à la piscine des Glacis, pour notamment permettre aux jeunes d'obtenir leur brevet ou leur attestation de passe nautique, qui peut être d'ailleurs indispensable pour que vos enfants aient le droit d'aller dans les activités nautiques quand ils sont en centre de loisirs. Donc n'hésitez pas à emmener votre enfant à cette journée de l'aisance aquatique pour que votre enfant obtienne son brevet ou son passe nautique. L'AMPAV, l'association Mémoire, Patrimoine et Activités de la Voie d'eau, organise tout le week-end du 10-11 une fête de la voie d'eau qui aura lieu Square du Dauphin avec une exposition, une animation musicale, des démonstrations de modélisme fluvial, etc. Et puis ce week-end-là, nous allons inaugurer samedi 10 le Festival des Carrés Potagers qui va rester dans la cour de l'Hôtel de Ville pendant 3 semaines avec 45 structures. Alors, il sera installé le 10 juin et formellement inauguré le samedi 24 juin. L'École d'art organise ses portes ouvertes du 12 au 18 juin, toute une semaine avec une visite libre matin et après-midi, et puis même le dimanche de 15h à 18h, pour découvrir les réalisations des élèves, les activités enseignées, etc. Donc n'hésitez pas, École d'art, rue des Ouais, du 12 au 18 juin. Nous avons au musée de la Chartreuse, en restant dans la thématique de l'art, une soirée du modèle vivant, le vendredi 16 juin, en soirée de 18h30 à 23h. Et puis j'attaque le week-end du 17-18. Le week-end du 17-18 avec une fête de quartier à la résidence Gaillan toute l'après-midi du 17. Un meeting d'athlétisme de demi-fond le 17 à 18h organisé par Gaillan Athlétisme. J'ai d'ailleurs eu un petit message du président auquel je dois répondre. Un gala de catch toujours le 17 à 20h au complexe sportif de la Porte d'Arras. La braderie de La Brayelle dans le faubourg de Déquerchin toute la journée du 18 juin. Le 18 juin, bien sûr, aussi, je vous donne rendez-vous à la stèle du Général de Gaulle à 11h du matin pour commémorer l'appel historique du Général de Gaulle. Et puis le 18 juin toujours, place du Bar-l'Air, ça c'est quelque chose de très sympa, exposition de voitures anciennes et de prestige, c'est le Kiwakar Kiwatror organisé par les clubs Kiwanis. L'entrée payante, c'est 2 €, donc c'est pas très cher et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Ce sera de 9h à 18h, place du Bar-l'Air, le 18 juin. J'ai presque terminé ma liste. La semaine qui suivra, un vendredi festif en famille, ça c'était la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, dès 20h le vendredi 23, avec une animation organisée par les étudiants du centre de formation des musiciens intervenants, un conte chanté en musique. Donc, amenez vos enfants dès 20h à la bibliothèque, vendredi 23 juin. Nous arrivons au dernier week-end du mois de juin avec la fête de la Roseraie le samedi 24 aux abords de la maison de la Roseraie et une fête des voisins à partir de 19h au même endroit, donc une après-midi très sympathique à la Roseraie. Et le samedi 24 toujours, un concert important auquel je vous invite, concert de l'amitié franco-allemande à l'auditorium du conservatoire où nous allons accueillir le Jugend Symphony Orchestra, l'orchestre symphonique des jeunes de notre ville jumelée de Recklinghausen, qui partagera un moment avec l'orchestre de Douai. C'est un moment, une très belle soirée, 24 juin à 20h30 et c'est gratuit. 24 juin à 20h30. Le 24 juin toujours, c'est la braderie de Gaillan qui commence. En nocturne, le 24 au soir de 17h à 22h. Puis le lendemain, dimanche 25, de 8h à 18h, organisé par l'UCAD, l'Union des commerçants et artisans de Douai. Et le même dimanche, 25, de 9h à 18h toujours, nous avons une braderie organisée par l'association des Maréchons, dans le quartier du même nom, qui est pas très loin, juste derrière la rue de Flers. Voilà, rue Pierre de Ronsard, Balthazar Belair, Joachim du Belair, rue de Oignonville, etc. Tout ce quartier-là. J'ai fini pour les animations du mois de juin. C'est un peu long, mais c'est forcément le mois le plus chargé, le mois le plus riche. Et j'ai encore pas tout dit sur toutes les fêtes d'école. Voilà, je ne vous ai pas parlé des inscriptions sur le concours des maisons et jardins fleuris qui est là jusqu'au 9 juin. Voilà. Je ne vous ai pas redit toutes les animations du parc Jacques Vernier, mais que vous pouvez trouver sur le site internet de la ville. Et évidemment, notre magazine municipal vous donne tout le reste. Quelques questions, et je vais prendre un peu plus que la demi-heure habituelle. Myriam me demande si le parking de la galerie de Gaillan est prévu en réouverture. Oui, il est prévu en réouverture. Nous travaillons étroitement avec le propriétaire de la galerie qui fait quelques travaux. En fait, ce parking
ne sera plus ouvert aux simples visiteurs, il sera ouvert sur abonnement pour des riverains, pour des commerçants qui veulent acheter une place au mois ou à l'année. Et l'inconvénient, c'est que ce ne sera plus ouvert pour les visiteurs, mais les visiteurs ont des places ailleurs dans la rue où on en trouve facilement, des places, place du Barlet. En revanche, pour les personnes qui auront un abonnement, on pourra y accéder désormais 24 heures sur 24. Donc ça, ce sera à la réouverture. Je n'ai pas de date exacte, encore une fois, ce n'est pas un parking public, c'est un parking privé. Et je sais que c'est ça qui se prépare. Et nous travaillons aussi avec ce même opérateur à remettre une supérette dans la galerie Gaillan, mais non plus tout au fond, plutôt directement sur la place d'Armes. Quand j'en saurai plus sur le calendrier, je reviendrai vers vous pour vous le dire. Alors, quelques questions. Je remonte un petit peu sur les questions que j'ai pu voir passer. Alors, Thierry qui me dit « J'aimerais organiser des marches, des randos ». Je vous encourage, Thierry, soit à aller voir l'association Douai Marche, qui est une très belle association, très dynamique, et à proposer vos services, soit, si vous le souhaitez, à créer votre propre association, mais ma foi, il en existe déjà une. C'est le plus simple quand même de le faire dans un cadre associatif. C'est plus sécurisé, ça permet d'avoir une assurance et que nous, on ait un interlocuteur associatif en face de nous. Alors, Gaëtan me dit « Je vous ai vu aux Boucles de Gaillan, j'espère vous voir samedi 3 au stade faire un peu de rugby ». Alors j'ai une autre invitation en même temps, mais j'essaierai d'arriver à la toute fin de la fête du rugby parce que j'ai un samedi très très chargé, mais ça me ferait très plaisir de passer vous voir. J'espère que la fête durera et que je pourrai me joindre à vous. Jonathan me dit « L'ancienne école Madame René Coty a certaines portes ouvertes, est-ce normal ?» On va regarder, Aurélien, si vous pouvez noter ça. Peut-être qu'on a quelques agents qui sont venus y faire, je ne sais pas, quelques travaux, quelques vérifications, mais on va vérifier. Voilà, je redescends voir si... Tout en bas des commentaires, ben voilà, beaucoup de commentaires sont tombés. Alison qui me dit « J'ai ma maman qui a postulé pour un travail, mais sans réponse. » Alors, la consigne que j'ai passée au service des ressources humaines, qui a énormément de travail, et l'équipe est très active, efficace, mais pas si nombreuse que ça. Quand vous répondez à une offre d'emploi publiée en ligne, normalement, vous avez une réponse. Si vous déposez simplement un CV en candidature spontanée, vous n'avez pas forcément de réponse parce qu'il y a tellement de gens qui le font. On n'aurait pas le temps de répondre à tout le monde. Angélique me demande, y a-t-il un cadeau pour la fête des mères offert par la ville ? Non, c'est quelque chose que la ville de Douai ne fait pas. Nous remettons la médaille de la famille à un certain nombre de mamans, mais il n'y a pas de cadeau pour la fête des mères offert par la ville. En revanche, avec les bons cadeaux qui vont être disponibles ce week-end, n'hésitez pas à en profiter pour aller dans nos commerces, faire vivre nos commerçants et nos artisans et acheter un joli cadeau pour votre maman. En plus, on a d'excellents fleuristes à Douai, donc profitez-en. Élodie me parle de la vitesse rue des Éclichettes et c'est l'occasion, Élodie, de vous rappeler que nous mettons 100 000 € par an sur la table pour créer des systèmes de ralentissement dans toutes les rues de la ville. Des rues, nous en avons 600 à peu près, donc voilà, il y a beaucoup de travail. On va noter, si Aurélien, vous pouvez faire prendre une petite note et puis signaler ça au service de la voirie, qu'on aille faire quelques mesures rue des Éclichettes, mais je me demande si la rue des Éclichettes n'est pas déjà dans nos mesures et si elle ne fait pas partie des rues qu'on a un peu en visuel pour les prochaines années. Parce qu'effectivement, c'est une rue en ligne droite, rue résidentielle, mais on a parfois des imbéciles, excusez-moi du terme, qui roulent comme des fous. Fabienne me demande si les personnes qui touchent l'AAH auront leur colis de Noël cette année. Je n'ai pas encore la réponse là-dessus parce qu'il faut qu'on le regarde et qu'on le budgète dans une année où le budget est un petit peu serré. Donc je sais que la demande est là. On est en train d'y réfléchir avec le CCAS, mais je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. David me dit « Les feux d'artifice sauvages reprennent au Faubourg des Kerchins, que faire ?» Alors, j'ai écrit au directeur de la prison qui me dit « Non, ce n'est pas de la prison que viennent ces feux d'artifice, c'est plutôt aux abords. » Et là, justement, toutes les rues aux abords de la prison, elles font partie des rues qu'on a soumises au préfet en lui disant « Monsieur le préfet, on aimerait bien mettre des caméras temporaires là, dans cette zone. » Donc tout le tour de la prison, de la rue des Cities jusqu'à la rue de Cuincy, en passant par la rue Léonie Maillot, ça fait partie des rues où on voudrait mettre des caméras temporaires. Dès que j'ai l'autorisation, c'est clairement un des secteurs sur lequel je serais heureux de poser des caméras temporaires et de voir ce qui s'y passe. Alors, Monique Ducatillon me parle de la rue du Docteur Schweitzer. Je peux vous dire que la rue du Docteur Schweitzer, on la nettoie, on la ramasse très régulièrement, place de l'Europe également. On y a fait un gros passage il n'y a pas longtemps, mais on va y revenir. Et si on a une caméra qui est déplacée, on va aller vérifier et la remettre en place. Alors, y a-t-il quelques dernières questions peut-être ? Patricia me dit « À Tabac École de Samba,
sera-t-il le groupe pour la rentrée de Gaillan cette année? Ah, vous verrez. Je n'ai pas la réponse, Patricia, peut-être. En tout cas, c'est un groupe qu'on reverra à Douai. Si pas cette année, on le reverra régulièrement parce que c'est un groupe qu'on aime bien et qui aime bien, je crois, venir à Douai. Clara me dit, quand un bon marchand de poulet à Douai? Écoutez, Clara, lancez-vous, n'hésitez pas, allez voir la chambre de métier et ouvrez votre commerce. Blague à part, je ne pense pas qu'il y ait de marchand de poulet en fixe, mais on a un très bon marchand de poulet sur le marché de la place Saint-Amé. Voilà, Clara m'a posé la question 2 fois. Mona me demande, est-il encore possible de postuler pour le périscolaire pour la rentrée 2023? Mais oui, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vérifié moi-même et l'annonce est encore en ligne. Voilà. Framboise, Cerise me dit, le stade public de la Templerie a été labouré et les buts retirés, que comptez-vous faire à la place? Alors ça c'est quelque chose on a constaté des installations sauvages de gens du voyage à cet endroit-là. Les gens du voyage sont les bienvenus sur les aires prévues à cet effet, mais ce n'est pas à cet endroit-là. Et malheureusement, comme le site était repéré et qu'au fond, il était peut-être parfois, mais pas très utilisé pour du football, on a effectivement enlevé des buts, on a labouré. Le but, c'est d'y planter des arbres fruitiers ou des petits arbres. Voilà, c'est quelque chose que notre service Jardin Cadre de Vie, avec notre adjoint Jean-Christophe Leclerc, va mener à bien, en lien avec Khadija Antat, notre adjointe de quartier. Donc, je n'ai pas la date exacte en tête, mais on va y planter des arbres. Alors, Laetitia me dit quelque chose qui me fait tomber de ma chaise. Moi, je ne suis pas sur une chaise. Il paraît que le défilé du cortège de Gaillan va être annulé. Est-ce vrai? Mais certainement pas, Laetitia, certainement pas. Le défilé de Gaillan aura lieu, il aura bien lieu, il sera beau. Je l'ai vu. Et on a même 2 chars entiers qui vont être réalisés, qui sont en train d'être réalisés par les bénévoles de Gaillan. Je peux vous dire que, par ailleurs, nos porteurs de Gaillan sont au taquet. Je discutais avec un des porteurs de Gaillan qui me disait qu'on est en train de refaire l'épée de Monsieur Gaillan. Je remercie d'ailleurs très sincèrement, on a rue du gouvernement une spécialiste de la dorure, une doreuse, qui nous aide, qui nous accompagne pour refaire l'épée de Monsieur Gaillan, qui va être resplendissante, qui va briller au soleil. Donc tout le monde se prépare, on est en train de s'apprêter à rhabiller nos géants, les chars sont en préparation, on a un très beau défilé qui est organisé. Dans le Gaillan 2023, si le soleil est là, sera, je pense, un très beau Gaillan. Donc ceux qui disent que c'est annulé n'ont rien compris, rien entendu ou racontent n'importe quoi. Alors, Gabriel me pose une question intéressante. J'ai entendu parler que la ville de Douai va mettre en place une taxe ZFE. Alors, j'avais déjà eu l'occasion dans des lives précédents d'en parler. ZFE, ça veut dire zone à faible émission. Et c'est l'État qui a demandé que toutes les agglomérations au-delà d'une certaine taille mettent en place une ZFE, une zone à faible émission. Or, vu de l'État, vu de Paris, l'État considère que en fait, notre aire urbaine, c'est Douai-Lens. On a beau leur dire, ben non, Douai et Lens, c'est 2 agglomérations différentes. Ils disent, ouais, ça se touche un petit peu à un endroit, c'est la même agglomération. Et donc, ça fait une grosse population de 500 000 habitants. On nous dit, vous êtes 500 000 habitants, il faut mettre en place des ZFE. Bon, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec notre président d'agglo, Christian Poiret, en lui disant, moi, je ne souhaite pas qu'on ait une ZFE qui touche que le centre-ville de Douai et puis pas du tout le reste du territoire. Ça voudrait dire en pratique une zone où certaines voitures n'ont pas le droit de rentrer parce qu'elles sont trop polluantes. Oui, mais ça veut dire qu'on pénalise le centre-ville, et si c'est au profit des centres commerciaux de périphérie, moi je ne veux pas. C'est tout le monde à la même enseigne ou personne. Voilà. On en est là pour l'instant, mais on n'a pas encore commencé les études là-dessus. Il y a tout un temps de travail qui va durer facilement 2 ans avant qu'on prenne une décision. Mais c'est quelque chose que je surveille de très près. Alors, David me dit, de nombreux parents, toujours les mêmes, se gardent dans l'impasse rue des Géraniums, malgré le fait qu'il y a un sens interdit, sauf riverains. Bah, écoutez David, moi je suis pour aller mettre quelques PV. Alors forcément, j'aurai peut-être des gens derrière qui vont me dire « Ah ben, j'ai eu un PV, c'était la première fois que j'y passais. » Mais enfin, voilà, moi, je suis prêt à donner ce genre de consignes à la police municipale. Parce qu'effectivement, on peut être réglo même quand on emmène ses enfants à l'école. N'hésitez pas d'ailleurs à les emmener à pied, ça leur fera le plus grand bien. Nos enfants ne font pas assez de sport, ne marchent pas assez, ne courent pas assez. Et là-dessus, on parlait de santé tout à l'heure, c'est une bombe à retardement. Un enfant qui ne fait pas assez de sport, c'est un futur adulte qui risque de développer des maladies graves et de le faire malheureusement tôt dans sa vie. Poussez vos enfants à faire du sport, envoyez-les vers nos clubs de sport, envoyez dans les parcs, emmenez-les jouer dehors, ça leur fera le plus grand bien, et si vous avez la possibilité, emmenez-les à pied à l'école. Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint, me signale, en collaboration avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, il y a une réunion de concertation le 7 juin
sur le fameux projet, rue de la Fosse-Bernard, le projet du petit terrain de football de Frémarais. Merci Jean-Christophe de cette précision. Rendez-vous le 7 juin. Alison soulève un sujet qui fait débat à chaque gaillant. Les Gilles devraient revenir. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, les Gilles, ce n'est pas les vrais Gilles, ce n'est pas les Gilles de Binche qui viennent. Hein. Ceux de Binche, ils ne sortent jamais de Binche. Donc c'est d'autres Gilles qui viennent, qui sont déjà venus. On a eu parfois des troupes qui étaient très sympathiques, très bien. On a eu parfois d'autres troupes de Gilles dont on n'a pas été très content, qui n'ont pas parfaitement respecté les règles du cortège. Donc on va être vigilant à ça. Ce que j'ai demandé, c'est qu'il y ait parfois des Gilles. Pas tous les ans, mais de temps en temps, il y en aura. Ce sera la surprise, vous verrez, si dans les prochaines années, les Gilles reviennent ou pas. Alors, Élodie me parle du petit parc devant l'école Denis Papin, et c'est vrai qu'on va aller y faire un petit tour, peut-être entretenir les jeux, les vérifier, on les vérifie régulièrement, et puis tondre un peu, mais ça a beaucoup poussé ces dernières semaines. Voilà. Sylvie Leleu me parle de la résidence Belle-Hélène. Alors cette résidence, c'est étonnant parce que c'est une résidence un petit peu cachée qui est au nord d'une zone militaire. Et je pense que ce terrain n'est pas municipal. C'est pas à nous. Il faut peut-être que je signale à l'armée de l'entretenir. C'est un terrain que la ville souhaiterait acquérir, mais qui ne nous appartient pas. Donc moi, je n'ai pas le droit d'y envoyer les agents municipaux. Je le signalerai à l'armée. Voilà, pour Gabriel, non, la ZFE ne sera pas mise en place en septembre. Il y aura peut-être un jour une ZFE, je serai très vigilant là-dessus, mais pas en septembre 2023. Ah, une très bonne question de Calamity, qui me dit quand sortira l'affiche des fêtes de Gaillan. Moi, je l'ai dans mon bureau, elle est très réussie, elle est très belle, très jolie photo, une très jolie affiche avec plein de photos de beaucoup de douaisiennes et douaisiens qui composent Monsieur Gaillan. Voilà, c'est très réussi. Mais je ne sais pas vous dire, Calamity, si votre fille est dedans, et je ne sais pas vous dire quand la fiche va sortir, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Voilà. Allez, peut-être une ou deux toutes dernières questions, on s'arrêtera à 45. Quand allons-nous avoir le programme des fêtes de Gaillan? Me demande Laurine. Soyez pas trop impatiente, je pense que vous l'aurez à la... Alors, dans le magazine, il y a un magazine municipal qui va sortir toute fin juin, et je pense que c'est dans celui-là. Alors, allons bon. Douai des Dédouais qui me dit des réparations de trottoirs à Gounod. Bon, on va aller regarder ce qui a été fait. Effectivement, des tas de gravats sur le côté. Bon, eh bien, écoutez, on va regarder, on va aller à la clochette voir un petit peu ce qui s'est passé. Et si c'est la ville qui est intervenue ou si c'est un autre opérateur qui est intervenu. Allez, peut-être une ou deux dernières questions. Jean-Pierre Lem qui me dit « Pourriez-vous nous dire si on va recevoir des conteneurs à compost le 1er janvier ou alors à la communauté d'Aglo ?» Peut-être que ça, on peut faire un courrier ou alors vérifier l'information auprès de la communauté d'Aglo et puis on mettra ça peut-être dans le magazine municipal ou sur notre Facebook. Je n'ai pas la réponse tout de suite, mais je la note et on va aller aux nouvelles. Tiki Tiki me dit à quand des passes stationnement pour les commerçants du centre? Mais en fait, Tiki Tiki, non, moi je ne veux pas que les commerçants du centre se gardent dans les rues commerçantes. Je veux que les rues commerçantes où il y a des places de stationnement, ce soit pour vos clients. Si vous êtes commerçant, allez, dans quelques mois, quand ce sera ouvert, louer une place dans le parking Gaillan ou allez vous garer, place du Barlet, dans les zones gratuites. Les rues commerçantes, ce n'est pas pour les voitures des commerçants, et je dis ça pour le bien des commerçants. On a envie, on a besoin que ce soit vos clients et vos clientes qui puissent se garer facilement. Baya qui me parle de la rue Saint-Éloi qui a besoin d'un petit entretien. Alors on la surveille comme d'autres, c'est une toute petite rue effectivement où il y a eu il n'y a pas longtemps un chantier sur un bâtiment. On va aller regarder, on va aller y faire un saut. Plusieurs personnes me parlent d'Atabac. Voilà. Rassurez-vous, Atabac, vous les reverrez. Je ne sais pas vous dire s'ils seront là cette année en réalité, mais c'est une troupe, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on aime bien et qui reviendra régulièrement pour les fêtes de Gaillan. Voilà, il est 44, je pense qu'on va s'arrêter. David me parle de l'inauguration de la nouvelle aire de jeu du Faubourg des Kerchins. On est en train de l'organiser, alors c'est compliqué parce que ça va être en train de se finir et l'inauguration sera tout près des fêtes de Gaillan. Moi je me demande si on ne peut pas faire une inauguration, je me posais la question même le lundi de Gaillan. Je crois qu'on a une de nos grandes figures qui passe dans le quartier pour aller au cimetière des Trois Faubourgs. Peut-être qu'on pourrait joindre les deux événements, c'est ce que je suis en train de regarder avec le service des fêtes, mais notre service des fêtes va être tellement submergé de travail pendant les fêtes de Gaillan que l'inauguration de cette aire de jeu, on va la faire un peu simple, malheureusement.
Et c'est pas grave, l'important c'est que les enfants soient là et qu'ils en profitent, qu'ils jouent, mais on fera quelque chose de ça. Mais il faut l'inaugurer parce qu'effectivement c'est une très belle ère. Voilà, je vois qu'Atabac a beaucoup de fans, rassurez-vous, c'est bien noté. Il est 45, je vais m'arrêter là, on a raconté beaucoup de choses. Tout le reste est sur le magazine de la ville, surveillez notre Facebook aussi, notre service communication fait un super travail pour vous relayer tout ce qui se fait à Douai. N'hésitez pas aussi à nous partager vos informations, vous faites quelque chose, dites-le nous, on a envie de le savoir et on a envie de le diffuser. Alors, Amel me dit, la troupe d'Atabac me dit qu'ils n'ont pas été en contact pour les fêtes de Gaillon. Bon, eh bien écoutez... S'ils ne sont pas là cette année, c'est pas grave, vous les verrez d'autres années. On aime bien aussi changer de temps en temps, c'est-à-dire qu'on les voit souvent, on les adore à Tabac, et puis on a envie de découvrir aussi parfois d'autres groupes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, si c'est pas cette année, vous les reverrez. En tout cas, très bon mois de juin à toutes et à tous. Si une info que j'ai oubliée, parce que je l'avais laissé de côté pour le 21, n'oubliez pas qu'avant les fêtes de Gaillon, on a les fêtes de la musique. Et les fêtes de la musique, la fête de la musique, ce sera le 21 juin dans toute la ville, de 18h à 23h, avec une programmation dense et bouillonnante sur pas mal de places de la ville, le carillon ambulant qui circulera dans les quartiers, les élèves du conservatoire à l'auditorium, donc toute la programmation est sur le site de la ville, sur douai.fr. Bon mois de juin à vous, bonne fête de la musique, on est tous impatients pour les fêtes de Gaillon, c'est dans un peu plus d'un mois maintenant. Profitez-en bien et à très bientôt. Merci et bonne soirée.